Au sommaire de ce journal, procès 100 jours de ce jeudi 11 juin à la prison centrale de Makala était consacré à des plaidoiries des avocats. Cette quatrième audience et deuxième depuis l'installation du nouveau président après la mort du juge Joseph Yanni, remplacé par le juge Piero Bankenda Vita, était très ardue. L'actualité au pays, c'est aussi la nomination par le président de la République Félix Tshisekedi des mandataires dans quelques entreprises publiques du pays. La série d'ordonnances a été lue à la télévision nationale le mercredi 10 juin 2020. De cette repartition, le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila se tape la part du lion. Covid-19, la barre des 4500 cas a été franchie. 125 nouveaux cas confirmés, 2 nouvelles personnes sorties guéries et 2 nouveaux décès des cas confirmés ont été rapportés mercredi 10 juin par le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en RDC. Les 2 nouveaux décès enregistrés en ce jour ramènent à 98 le nombre de décès. Le pays avance vers la barre de 100 décès. À Boma, certains motocycles déplorent le mauvais traitement dont ils sont victimes de la part des agents de la PCR commis à la régulation routière. Le matin de ce jeudi 11 juin 2020, une incompréhension entre les 2 parties citées a été à l'origine d'un trouble public juste à l'entrée du boulevard Joseph Kabila Kabongé, non loin du Pont-Ville. Tout de suite, le journal. Bienvenue si vous nous rejoignez et vous avez bien fait d'être le nôtre pour cette grande édition du journal télévisé. Procès 100 jours de ce jeudi 11 juin 2020 à Kinshasa, la capitale, précisément à la prison centrale de Makala, était consacrée à la plaidoirie des avocats. Cette 4e audience et 2e depuis l'installation du nouveau président après la mort du juge Joseph Yanni, remplacé par le juge Piero Bankenda Vita, était très ardue. Des précisions dans cet élément. L'audience publique du procès sur les détournements présumés des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours du président de la République a repris ce jeudi 11 juin à la prison centrale de Makala et a porté essentiellement sur les plaidoiries des avocats conseils. Cette audience a porté essentiellement sur les exposés d'arguments des avocats. La dernière séance du 4 juin a été consacrée essentiellement à l'audition des témoins et a marqué la fin de la phase de l'instruction dans l'affaire ministère public et partie civile contre Vital Kamerhe, Sami Jamal et Djano Mouima. Dans la procédure, la partie civile a pris la parole en premier pour soutenir les accusations du ministère public et justifier les préjudices subis par la République à travers les actes posés par les prévenus. Le ministère public a résumé par la même occasion le fait et présenté son réquisitoire final. Les prévenus ont ensuite pris la parole pour présenter au tribunal leurs moyens de défense. Chaque prévenu, à travers ses avocats, a à son tour présenté le moyen de défense et a démontré qu'il n'a pas commis le fait qui lui sont reprochés. Par conséquent, il demande au tribunal de rejeter purement et simplement toutes les accusations mises à sa charge, explique le source concordante. Le tribunal accorde en dernier lieu la parole à chacun des prévenus avant d'ordonner la clôture de débat pour se prononcer dans un jugement dans le délai de la loi. L'actualité au pays, c'est aussi la nomination par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des mandataires dans quelques entreprises publiques du pays. La série d'ordonnances a été lue à la télévision nationale le mercredi 10 juin 2020. De cette repartition, le Front commun pour le Congo FCC, en tout cas, se tape la part du lion. Suivez. Plusieurs cadres ayant œuvré sous le précédent régime reviennent à la tête de différentes entreprises publiques à l'instar de Lambert Mende Omalanga, nommé président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises LMC en sigle, tandis que Cédric Chizainga débarque comme directeur général à cette entreprise. À la régie des voies aériennes, Bienvenue Liota Joly est nommé président du conseil d'administration. Abdallah Bilengue a été reconduit comme directeur général. À la Société commerciale des transports et ports SCTP, le choix est porté sur José Makila pour piloter le conseil d'administration alors que Franklin Mabaya
Bongila occupera le fauteuil de directeur général. Laurent Batomona est parmi les rares membres du CACH nommés dans ses ordonnances. Il présidera la destinée de la Direction générale de la dette publique DGDP comme directeur général. À l'Office national de l'identification de la population, c'est Richard Ilunga Tumba qui a été préféré. Enfin, Bipila Hussein Modja est nommé président du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, tandis que Victor Mumba est lui nommé directeur général de l'Office des voiries et drainages. La confirmation de la nomination des mandataires de la GECAMINE et de la SNCC, nommés en juin 2019, s'est fait toujours attendre. Les jeunes Congolais doivent encore attendre pour prendre la relève de leurs aînés dans la gestion des affaires de l'État. Les nominations effectuées dans les entreprises publiques le 10 juin 2020 par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ont en tout cas penché pour le maintien des personnalités qui ont dirigé le pays au cours des 3 dernières décennies et même plus. Le renouvellement de la classe politique est devenu ces dernières années le rêve de plus d'un Congolais. Revenons à Bomaville touristique et historique. Certains motocycles déplorent le mauvais traitement dont ils seraient victimes de la part des agents de la PCR commis à la régulation routière. Le matin de ce jeudi 11 juin 2020, un trouble a été observé juste à l'entrée du boulevard Joseph Kabila Kabongé, non loin du pont-ville, de suite à une incompréhension entre les motocycles ainsi que la PCR. Reportage. Un climat malsain a été observé le matin de ce jeudi 11 juin 2020 à l'entrée du boulevard Joseph Kabila Kabangé, non loin du pont-ville, de suite à une incompréhension entre la police de circulation routière et les motocycles. Ces derniers déplorent les tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents commis à la régulation routière, à en croire leurs déclarations. Voir leurs collègues être victimes de menaces, c'est ce qui a poussé d'autres motocycles de prendre la défense de leur. Quelle est la vraie infraction commise par les conducteurs de motos menacés? Un de ses collègues a délié sa langue. Tandis que de l'heure, comme la police a fait un conseil, comme la Akangi, accueilli, population comme la tracasserie. Au lieu de mettre la population en paix, la population a en paix. Conseil le chef de l'État, le major, va éduquer l'élément de la sinon, il y a un scandale un jour. Voilà, selon les informations recueillies sur place, la victime serait librement stationnée en attente de clients. Les deux parties en conflit doivent se comprendre car ils sont obligés d'évoluer ensemble étant donné qu'ils sont usagers de la route. Un reportage signé Espérance Nzinounou et Dampemba. Restons sur les sites où les odeurs nauséabondes qui dégagent les ordures jetées sous le pont-ville en disposent les passants. En tout cas, la dépollution de cet environnement épargnerait des vies humaines d'innombrables maladies. Regardez. Les bas du pont-ville de Boma se trouvent dans un état d'insalubrité très avancé et pas beau à voir. Les habitants de ces coins de la ville ont trouvé un bon endroit pour jeter les immondices en désordre. Même les démembrements ont élu domicile cet endroit. L'odeur que dégage cet endroit est un danger pour les passants qui passent dessus, cet ouvrage public, et peut-être la source de plusieurs maladies. Prendre soin de ces ponts, qui est le miroir de la ville, par sa beauté, et puisqu'il relie les deux communes mères de la ville de Boma, à l'occurrence Kalamu et Nzadi, s'avère crucial. Pour mettre fin à cette triste situation et rendre propre les bas du pont-ville, la prise de conscience dans le chef des auteurs de cet état de choses est importantissime. Aux autorités urbaines, l'organisation des travaux d'assainissement
afin de rendre salubre et dépolluer les bas du Pontville reste la meilleure solution. Vous avez donc reconnu le timbre vocal de Eugénie Mayele. Commune d'Enzadi, restons-y, mais progressons un tout petit peu vers le quartier prison où l'eau de la Regideso est en gaspillage des suites d'une fuite observée sur une conduite d'eau installée dans le coin. Une véritable perte pour l'entreprise concernée. Adrien Mayele signe ce reportage. La fuite observée sur ce tuyau de la Société nationale Regideso déverse de l'eau déjà traitée sur le sol. Cette conduite d'eau est placée au quartier prison dans la commune d'Enzadi. Bien que de l'eau échappant de ce tuyau n'est pas d'une forte quantité, mais elle fait enregistrer une perte du côté de l'entreprise de tutelle. Comme vous pouvez le constater, la vétusté de cette conduite d'eau serait l'une des causes de son endommagement. Les abonnés de la Regideso résidant cette contrée de la ville s'inquiètent de cette situation car la pression d'eau qui jaillissait dans leur robinet s'est affaiblie. Un SOS est donc lancé à l'endroit des responsables de la Regideso pour dépêcher une équipe de maintenance sur le lieu afin de réparer ce tuyau ou le remplacer. Hormis cet aspect de choses, ces eaux gaspillées rendent cet endroit moins viable car des bourbiers se forment petit à petit. Sur le tronçon reliant le carrefour d'Oumbi à la place Messieurs l'Abbé, la présence ou l'état d'un petit pont se trouvant à Tiouma inquiète plus d'une personne. Un SOS est donc lancé en vue de sa réparation. Regardez. Son effondrement perturberait le trafic sur cette voie. Le tronçon d'Oumbi-Messier-l'Abbé ne sera plus opérationnel. Ce pont en béton armé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, n'a plus un socle résistant. Plus les jours passent, plus son bas-fond s'affaisse. Nous sommes précisément en Tiouma, dans la commune de Kalam. La présence de ce tuyau à haute pression appartenant à la Regideso est tellement salvatrice pour soutenir le dit pont déjà en danger. Le renforcement de sa fondation reste le désir de la population de la place. Tout justement en Tiouma, avant Messieurs l'Abbé. Donc, les préoccupations de les alikaka, tous les mingi makambo ya pont. Pont oyo, eza pont oyo soutenir entre Messieurs l'Abbé Doum. Les lorsque qui pont oyo Boukani et que ça la bien te alors, to déclara banda kala to banda ko réclamer pour na pont oyo. Ba aider biso pour na pont parce que ezaka nzela moko ezo aider ba. Ce qui lelo Boukani to sambo. Ba to Dumbi ba ko mata subote biso pe ba kame ko mata subote alors. Ba sala le nécessaire ba chef na biso ba kondi na biso ba sala le nécessaire. Na ko bon c'est la biso esika oyo. Pour moins ezati. Dans les territoires de Mwanda, c'est l'état dans lequel se présente la route d'Ingongo qui serait à l'origine des inquiétudes de la part de la population l'empruntant jour et nuit. Plus des détails dans cet élément. La dégradation de cette route nommée d'Ingongo, dans son tronçon compris entre la Reloukandu, qui a comme point de départ la nationale numéro 1, pour chuter à la place Carrière, dont du fil à retordre aux usagers. Cet axe routier est situé dans les territoires de Mwanda, secteur de Bomabungu. À l'heure qu'il est, elle ne donne plus sa belle image. Comme vous le voyez à travers ces images, elle n'est pas asphaltée et constitue un risque aux conducteurs d'engins roulants et piétons. Ces taximens ne savent plus où placer le pneu pour bien circuler. À moindre prudence, ils sont victimes des cas d'accidents et de pannes à chaque course causée par ces pierres et nids de poules trouvés sur le lieu. Depuis to bana to zala bana mkinjela o ezala vraiment njela moko akobeba vraiment to senga ba konji ba bonsa biso njela ba koma ko baka matiti na banjela to se plate vraiment so sala bien j'espère que pe boyoki makamba maladi za ta ba salte ndenge ba salte za boyi to se prendre senga bana ba konja moko ba tala biso njela o vraiment et où me j'espère que batando za bana mikita ndenge to komi njelo ezaka ma to senga mama de la ville ko bonsa biso njela. Monu mama boye metu ba fly njila ya Dingongo banda na Prince ti
kuna bakwendaka baka mabanga njila ya kufua ya kele mwale bakamine monte kele ve bawe okena kukoka ve kumonte kuna mena nini beto sala tala muna ntwala pompe muna bakamine kezonaka monte tina pompe kuna ya ubenu bongisa njila yayi benu bongisa yao kakitoko ve bakamine zola kota tina bapote ya inzo. Si la dite route ne connaît pas de retouches, elle risquerait de se couper en partie. Au ministère des Transports et Voies de Communication, de classer cette route dans la liste des celles à réhabiliter afin de rendre fluide le trafic sur ces tronçons. Covid-19, je l'avais dit en titre, la barre de 4500 cas a été franchi en République démocratique du Congo. 125 nouveaux cas confirmés, 2 nouvelles personnes sorties guéries et 2 nouveaux décès. Des cas confirmés ont été rapportés mercredi 10 juin 2020 par le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. De nouveaux décès enregistrés en ce jour ramènent à 98 le nombre de décès. Le pays avance vers la barre de 100 décès. Images et commentaires. L'équipe des ripostes contre la pandémie de coronavirus a rapporté 125 nouveaux cas confirmés ce jeudi 11 juin, dont 84 à Kinshasa, la capitale, 23 au Katanga, 17 au Sud Kivu et 1 au Nord Kivu. 655 échantillons ont été testés. Le bulletin quotidien indique que 2 décès ont été enregistrés et 2 personnes ont été déclarées guéries. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie le 10 mars 2020 en RDC fait 4515 cas, dont 98 décès et 567 guéris. 3059 patients sont signalés en bonne évolution. Les 11 provinces touchées sont Kinshasa avec 4064 cas, Congo central 221 cas, Sud Kivu 106 cas, au Katanga 61 cas, Nord Kivu 54 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, la province de Kwango, Olomami, Tchopo et Équateur 1 cas chacune. À l'Assemblée nationale, le Conseil d'État a ordonné la surséance de l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kabound à Kabound au poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Cette décision est tombée dans la soirée du mercredi 10 juin 2020. C'est après que la requête de Jean-Marc Kabound à Kabound ait été déclarée recevable. Dans un arrêt rendu le 10 juin 2020, le juge estime que dès lors que la décision de l'Assemblée nationale destituant Jean-Marc Kabound fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité pour violation de droits et libertés fondamentaux, la présidente de l'Assemblée nationale ne pouvait pas permettre de programmer l'élection du nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale, tandis que les différends sont encore en instance à la Cour constitutionnelle. Le juge de référé déclare recevable et fondé la requête de Jean-Marc Kabound et suspend les effets de la décision publiant le calendrier fixant l'élection et l'installation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, peut-on lire dans l'arrêt. Les juges des référés indiquent également que le secrétaire de l'Assemblée nationale ne pouvait pas demander à Jean-Marc Kabound à Kabound de restituer les matériels de l'Assemblée nationale, dont les véhicules et autres biens mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. La décision du Conseil d'État intervient au moment où la députée nationale Patricia Ntseya, candidate au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, est en pleine campagne électorale. Selon le calendrier publié à ce sujet par l'Assemblée nationale, l'élection doit avoir lieu le 12 juin 2020. Rappelons par ailleurs que Jean-Marc Kabound a été évincé de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote, conséquence d'une pétition initiée par le député MLC Jean-Jacques Mamba contre Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information, mais je me donne le devoir de vous rappeler les principaux titres.
Procès 100 jours de ce jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Makala était consacrée à des plaidoiries des avocats. Cette quatrième audience et deuxième depuis l'installation du nouveau président après la mort du juge Joseph Yannick, remplacé par le juge Pierrot Bankenda Vita, était très ardue. L'actualité au pays, c'est aussi la nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des mandataires dans quelques entreprises publiques du pays. La série d'ordonnances a été lue à la télévision nationale le mercredi 10 juin 2020. De cette repartition, le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila Kabange se tape la part du lion. Covid-19, la République démocratique du Congo a franchi la barre de 4500 cas. 125 nouveaux cas confirmés, 2 nouvelles personnes sorties guéries et 2 nouveaux décès des cas confirmés ont été rapportés mercredi 10 juin 2020 par le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les 2 nouveaux décès enregistrés en ce jour ramènent à 98 le nombre de décès. Le pays avance vers la barre de 100 décès. À Boma, il était question de parler des motocycles de la ville touristique et historique qui déplorent le mauvais traitement dont ils sont victimes de la part des agents de la PCR commis à la régulation routière. Le matin de ce jeudi 11 juin 2020, une incompréhension entre les partis a troublé l'ordre public à l'entrée du boulevard Joseph Kabila Kabange, non loin du pont-ville. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève complètement cette session d'information. L'information continue sur notre antenne et sur notre plateforme. Restez branchés et à très vite.